Star Warsiens, Star Warsiennes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que le Père Noël il m'a amené. Père Noël, c'est un mec super. Je ne sais pas comment il fait. Le Père Noël, tout ce qu'il m'a amené, je kiffe. Exactement ce que je voulais. J'ai même pas eu le temps de faire une liste. Père Noël, il avait déjà tout trouvé. Un Lego, on va voir un bidule et un monstre gentil. Un très beau monstre gentil. C'est le Lego Death Star Trash Compactor. C'est évidemment la scène de l'épisode 4, je suis vintage, donc c'est le premier Star Wars pour moi, hein, où ils viennent de libérer la princesse Leia, ils sautent dans un conduit et tombent dans ce vide à ordures. Ils sont comprimés, donc on a Han Solo, Luke, la princesse Leia, Chewbacca et Solo. Et donc sur cette scène-là, on voit qu'il y a 4 persos. À l'arrière, on voit ici qu'il y a 4 persos, et donc là, le compacteur est en train de faire son truc. Mais sur ce blister-là, enfin sur cette boîte-là, vous avez 6 personnages, C3PO et R2D2, qui les libèrent, comme dans le film. Une scène très sympa, une boîte très sympa, qui fait partie de la série des 3, avec Star Wars Trench Attack, avec le petit X-Wing, la petite tranchée en X-Wing, et puis le set avec la hutte de Yoda sur Dagobah. Et donc ces 3 blisters, ces 3 sets, boîte noire, avec le socle ici, donc comme des vitrines. Pourquoi je les ai achetés? Parce qu'ils sont très beaux, parce qu'on a des belles figurines. Et puis il y a d'autres sets qui vont arriver cette année pour compléter l'offre de ces scénettes de films. Je vais parler de prix avec vous parce que il y a un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Brick Mitri, qui est ambassadeur Lego et qui ne mâche pas ses mots. Pour ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire quand ce set il est nul, il le dit. Il ne fait pas que du Star Wars, hein. Il est ambassadeur Lego. Il est fan de Star Wars. Et donc, il le dit toujours, avant d'acheter des Lego, remplissez le frigo. Moi, je ne comprends pas, et il le dit lui régulièrement, arrêtez de vous jeter sur les sets. Ces sets-là sont sortis, je crois que c'est le 1er septembre, ou 1er mai, celui-là, il date un petit peu déjà, 1er mai. C'est pas la peine, je ne comprends pas pourquoi ils sont sold out la première journée. C'est pas des sets exclusifs. Celui-là est dur à trouver. Vous ne le trouvez pas chez Auchan, Carrefour et tout ça. Par exemple, le set Dagobah, avec la hutte de Yoda, eux, il était chez Micromania, il était chez Auchan, tout ça. Il y avait petits écarts de prix, mais on le trouvait un peu partout. Celui-là, je ne l'ai vu que au Disney Store. Donc à 90 €, je crois, donc c'est une somme. J'attendais les promos et les machins. Et finalement, je l'ai eu avec 20% de remise chez King Jouet. Voilà. Donc il y avait une offre King Jouet, j'ai regardé sur le site internet, il était dispo, pas de frais de port. Donc je l'ai eu à moins 20%. Je l'ai eu au moment des Black Friday. Est-ce que je vais le monter? Je ne suis pas sûr encore parce que j'ai vraiment un manque de place. Il faut que je trouve des astuces ou peut-être que j'achète les boîtes vitrines, mais ça coûte un bras aussi, pour pouvoir empiler les sets. Petit truc que Père Noël m'a porté. Lola, qui n'a pas eu Lola Noël, on va me dire. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que pareil, je l'ai eu à moins 50% sur Amazon. J'en ai parlé avec les amis de Star Wars en direct. Bon, c'est super sympa. Il y a mon ami également, Adrien Caron, qui fait de la personnalisation, qui le vieillit et tout ça. C'est ce que je voulais faire de toute manière. Faire un petit peu moins plastique. Surtout ces gens-là là, qui font très très plastoc. Il est sympa avec le petit socle en plastique, comme si elle volait ici. Mais alors, les jambes sont vraiment 2 bouts de plastoc, enfin un bout de plastoc. Elle est très animée et tout ça. Je l'ai acheté juste parce qu'elle était en promo. Je sais même pas si je vais l'ouvrir, pour être honnête avec vous. Parce que c'est comme tout, ça s'empile, ça se conserve. Quand j'aurai peut-être plus de place, je pourrai la sortir. Mais là, pour l'instant, elle est très bien dans sa boîte et je crois qu'elle va rester dans sa boîte. Pour une série bien, mais qui ne vaut pas Andorre. Mais il y a une série avant qui était bien aussi, qui s'appelait Le Mandalorian. J'ai reçu une grosse bête gentille là. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça, c'est du lourd. Et celle-là, je vais l'ouvrir. Hot Toys, belle figurine Hot Toys, ça fait toujours plaisir. C'est pas une figurine, un masterpiece. C'est marqué quoi là? 1-1. C'est Grogu. Il y a toute une histoire. J'ai acheté le Grogu. À l'époque, on l'appelait ça bébé Yoda et cette Hot Toys l'appelle The Child, donc l'enfant. Je l'ai acheté en. Cette chose, c'est une statue échalin, un socle rond, avec bébé Yoda. Je l'ai acheté, j'étais content, je l'ai mis dans le salon parce que ça prend de la place, ça rentre pas dans une vitrine. Madame n'aimait pas et au bout de 2 jours déjà je m'en lassais parce que il a ce cou comme ça, il regarde en l'air. Donc vous le mettiez, si vous le mettez un peu en hauteur, bah, vous en profitez pas parce que vous voyez que son cou, vous voyez pas ses yeux. Et si vous le mettez au sol, il vous regarde comme ça, comme de la pitié.
Et surtout, il est tellement tendu, j'ai l'impression qu'il fait caca. Je l'ai revendu, je l'ai bien vendu, le prix que je l'avais acheté, perdu un petit peu, mais voilà. Et j'ai vu Sam, Virtual Devil, donc chaîne YouTube, qui fait toute l'analyse des figurines, et il y a un an maintenant, je pense, ça date déjà. Donc Sam de Virtual Devil a fait un comparatif Hot Toys et du Sideshow. Sideshow, c'est une statue, Hot Toys, c'est une poupée. Ils font la même échelle, ils sont vendus au même endroit sur sideshow.com. Ça peut créer un peu confusion. Mais celui-là, c'est le Hot Toys. C'est pas une statue, c'est un, je sais pas, un bébé, un child. C'est un jouet. Donc vous voyez ici, c'est marqué The Shield. On a une boîte ici décorée. On arrive sur la même construction, c'est-à-dire que le Sideshow est très beau, très sympa, mais la posture est un petit peu, on aime, on n'aime pas. Voilà, ouais, clairement. Là, on est plutôt sur un jouet. C'est un peu le Hasbro, mais en version de luxe, quoi, clairement. Vous savez, le petit Hasbro à 30 € là, que moi j'avais modifié, je l'avais fait dans une vidéo, dans les premières vidéos. J'avais mis un fil de fer pour pouvoir le bras, pouvoir le tenir et tout ça, parce qu'il est comme ça. Quand j'ai vu la vidéo de Sam, qui dure presque 1 heure, hein, il rentre bien en détail et je me suis dit, un jour j'aurai le Hot Toys. J'ai le Hot Toys grâce à mon ami Yann. Il l'a revendu parce que lui, par contre, il a pris le Sideshow qu'il a fait modifier. Il a coupé la tête, coupé les bras, rajouté les articulations. Et donc, vous voyez cette belle boîte. Si on l'ouvre comme ça, on a un genre de berceau. Vous voyez, ça ressemble un petit peu. Alors c'est arrondi et carré. Ouais. Ça ressemble un peu au berceau. Voilà la bête. Alors il est assez lourd. Donc on est sur un jouet, contrairement à la statue Sideshow. Là on est sur un jouet. Je vais vous montrer les dessous de la bête. Voilà. Hop. Il est articulé. Pas les genoux, hein, mais vous voyez, vous avez des rotules, hein, contrairement au Sideshow qui est. Vous pouvez rien faire avec. Et au niveau des bras, on a quoi? Alors, au niveau des bras, il peut lever le bras. Je crois qu'il a l'épaule. Voilà, il a l'épaule et le coude. L'épaule, le coude, et après vous avez la main qui peut tourner. Et la main qui peut s'enlever, on peut changer la main. Il est grand, hein, il est châlin. Voilà, donc le Hasbro fait à peu près la moitié, on va dire. Hein, donc on justifie le budget quand même de l'engin. La tête bouge. On peut la mettre comme ça, on peut la mettre comme ça, on peut la mettre sur les côtés. Vous voyez, il a des cheveux sur la tête, genre de latex élastomère, et la bouche est sourde. Petite dent qui permet de jouer sur l'expression de surprise ou voilà, un peu différent. Mon ami Yann m'a dit, sur certains Américains ont eu des problèmes ici, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le latex se déchire ici, au niveau du mécanisme, on va dire, qu'il ne faut pas trop en abuser. En général, j'achète des poupées 12 pouces pour dire, contrairement à des statues, qu'on peut faire plusieurs mouvements, mais finalement, une fois que les 12 pouces elles sont posées, on change rarement les positions, mais bon. Ah, j'ai cassé une oreille. On peut changer les oreilles. Alors, petite déception, elles sont verticales. Et on a un autre modèle qui est justement horizontal. Vous voyez, c'est pas hyper clair, vous voyez. Là, elle est verticale. Et là, elle est un peu en diagonale. Moi, j'avais compris que l'oreille, elle faisait comme ça, elle remontait un peu comme ça. Bon, c'est un peu bizarre que ça remonte, vous allez me dire. Donc finalement, on a deux oreilles différentes, ce qui fait moins symétrique, moi je préfère. Mais on n'a pas deux oreilles avec deux expressions foncièrement différentes. Après, on a différentes mains. C'est pareil, c'est pas... Vous avez une main fermée, vous avez une main ouverte, et vous avez une troisième main comme ça. Je vois même pas la différence entre les deux. Je crois qu'il y en a une qui a un aimant. La petite boule, qui est le pommeau de levier de vitesse du vaisseau. Donc là, la main, elle est mantée, donc le pommeau, il tient donc les pieds. Alors les pieds, il n'y en a que deux, hein, il n'y a pas 50 pieds. Très content de l'expression. Par contre, effectivement, au niveau des oreilles, j'aurais voulu que les deux oreilles soient vraiment un petit plus différentes. Après, si vous penchez la tête, voilà, vous avez une autre expression, et si vous penchez la tête... Ensuite, on a le collier, un peu plastoc, et on a une base. Mon ami Yann l'a personnalisé, il a rajouté des LED dedans, avec une télécommande. Il a fait passer une bande de LED tout autour. Et ici, on a un trou dans les fesses pour le bébé Yoda. On a ça comme ça, voilà. Et donc, il tient. Je ne l'ai pas acheté parce qu'il a mis des LED,
Mais c'est une très bonne idée. Et donc les LED permettent de donner une ambiance un petit peu pour éclairer la bête. Donc un très beau bébé Yoda, je suis très très content de l'avoir. Le tissu mériterait un petit peu d'être à l'aérographe. Je vais peut-être le confier à mon ami Olivier pour lui donner un petit peu de noir, un petit peu de salissure. Là, le col est trop propre par exemple pour moi, hein, vous voyez. Le col est tout neuf. Après au niveau des yeux, au niveau du visage, le sideshow, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des joues qui étaient très roses. Là franchement il est très bien, les yeux sont très bien, les petits petons sont très bien. Donc le bébé Yoda échalin de chez Hot Toys. Abonnez-vous à la chaîne tous les lundis à 19h, une vidéo de partage d'objets de ma collection. Et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux.